bienvenue. Aujourd'hui, on va faire ce magnifique petit lionceau au crochet. Et pour la petite couverture, j'ai fait le tuto juste avant cette vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous aurez un accès direct à la vidéo pour faire cette jolie couverture en forme d'étoile. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. On passe tout de suite au matériel. Alors, pour le matériel, vous allez avoir besoin de deux couleurs principales. Donc, la couleur quand même principale, ce sera le jaune. J'ai pris la Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. C'est du 100% coton. Et dans cette gamme-là, j'ai pris aussi du noir, du marron, du rose et du blanc. Sachez que ces 4 petites couleurs, on en aura besoin de très peu. Pour la deuxième qu'on aura besoin, j'ai choisi la jean de chez Laine du Monde. Alors le numéro de la pelote, c'est la 73. Donc voilà pour les pelotes. Vous aurez besoin aussi d'un peu de watts, d'un crochet 2,5. Moi j'utilise un 2,75 mais un 2,5 fera amplement l'affaire. D'un petit marquerant vu qu'on va venir travailler en circulaire. Deux petites épingles et d'une aiguille pour venir faire les petites coutures. Donc voilà pour le matériel. Alors pour commencer, on va faire un nœud magique. Donc pour le nœud magique, on va prendre nos deux doigts, on va tourner autour, on va repasser le fil, mais derrière notre premier fil. On vient bloquer, on prend notre crochet, on passe en dessous du premier fil, on vient chercher l'autre et on fait une maille en l'air. Hop. Voilà, on a créé notre nœud magique. Dans ce nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 6. Une fois qu'on a fait ça, on vient resserrer notre nœud magique et là, notre premier rang est fait. Pour le deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille. Donc à la fin du rang, on en aura 12. Donc on vient dans la première et on vient faire une augmentation. Donc ce qui veut dire 2 mailles dans la même maille. Et on fait ça sur tout le rang. Donc voilà, on est arrivé à la fin du rang où on a nos 12 mailles. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une maille serrée. Donc là, on vient faire une maille serrée. Vous venez prendre votre petit marquerant, hop, on vient marquer la première maille et là sur la deuxième maille qui suit, on vient faire une augmentation. Donc ce qui veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on vient faire ça sur tout le rang. Une maille serrée suivie d'une augmentation. Donc à la fin du rang, vous aurez donc 18 mailles serrées. On se rejoint à la fin du rang. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du rang. Pour le rang numéro 4, ça sera pour le début du rang. On vient faire une maille serrée. On vient remarquer la première maille du rang. Et la seconde, on vient faire une augmentation. Puis, le point à répéter, ce sera 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Et sur la suivante, on vient faire une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter sur tout le rang. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il vous restera une maille serrée. On se rejoint en fin de rang. Donc, on est arrivé en fin de rang où il nous reste notre dernière maille serrée, où on vient faire tout simplement une maille serrée. Là, pour le rang numéro 5, on va venir faire 3 mailles serrées. Donc, notre première, on vient la marquer. Donc là, j'en ai fait 1, 2 et 3. Et dans la quatrième, on vient faire une augmentation. Et ça, on va faire ça sur tout le rang. Donc, on se rejoint en fin de rang une fois que vous avez terminé votre répétition de 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, voilà ce qu'on obtient à la fin du rang. Donc, on a donc 30 mailles serrées. Donc là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous mettre sur l'écran toutes les annotations des rangs qui suivent en fait. Donc c'est exactement la même chose qu'on vient de faire. C'était juste pour vous faire montrer les augmentations. Donc là pour le rang numéro 6.
on va faire 2 mailles serrées, puis une augmentation. Après, le point à répéter, ce sera 4 mailles serrées, une augmentation. On va venir répéter 5 fois. Et à la fin du rang, vous aurez donc 2 mailles serrées. Et ça vous fera en tout 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, on vient faire 5 mailles serrées, puis une augmentation. On vient répéter ça 6 fois. Et à la fin du rang, vous aurez donc 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. Puis le point à répéter, ce sera 6 mailles serrées, une augmentation. On vient le répéter 5 fois et à la fin du rang, il vous restera 3 mailles serrées, ce qui vous fera 48 mailles serrées. Et on se rejoindra à ce niveau-là. Donc, je vous dis à tout de suite une fois que vous aurez répété ces petits rangs. Donc, voilà ce que l'on obtient à la fin du rang 8. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est du rang 9 au rang 14, donc 6 rangs. On va venir faire une maille dans chaque maille, tout simplement. On vient faire nos 48 mailles serrées sur 6 rangs. Donc, on se rejoint une fois que vos 6 rangs sont terminés. Voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé notre rang 14. Donc, pour le rang 15, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, la première, on vient marquer la première maille. On fait nos 6 mailles serrées. Donc, 3... 4, hop, 5 et la 6e. Et là, on va faire une diminution. Alors, pour nos diminutions, vous avez 2 brins sur vos mailles serrées. Nous, on va prendre le brin avant. Donc, on va passer le crochet en dessous du brin. On va venir chercher le deuxième brin avant de la maille suivante. On va passer notre fil et on vient faire une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter sur tout le rang. 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Donc, pour la diminution, on prend le brin avant, on vient chercher le deuxième brin avant de la maille qui suit, on passe le fil et on fait notre maille serrée. Comme ça, nos diminutions, en fait, elles sont invisibles, on ne les voit pas. Et là, on poursuit ça sur tout le rang jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Donc voilà, une fois qu'on a terminé le rang numéro 15, on a 42 mailles serrées en tout. Là, pour le rang 16, on va venir faire tout simplement nos 42 mailles individuelles. Donc une maille dans chaque maille. On se rejoint à la fin du rang quand vous avez fini vos 42 mailles. Donc là, voilà ce que l'on obtient pour le moment à la fin du rang 16. Et là, pour le rang 17, on va venir faire encore une diminution. Donc là, on vient faire 5 mailles serrées. Hop, on remarque la première du rang et 5. Et la diminution. Toujours en brin avant. Toutes nos diminutions se feront en brin avant. Et on vient répéter ça sur tout le rang. 5 mailles serrées, puis une diminution. On se rejoint à la fin du rang. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé notre rang 17. Et là, ce qu'on va faire pour le rang 18, c'est juste une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je vous laisse faire ce rang 18 et on se rejoint à la fin du rang. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a fini notre rang 18. Alors pour le rang 19, on va venir refaire des augmentations. Vous allez faire 5 mailles serrées, puis une augmentation. Vous allez répéter ça 6 fois et ça vous donnera 42 mailles serrées. Pour le rang 20, vous allez faire 3 mailles serrées, puis une augmentation. Puis le point à répéter, ce sera 6 mailles serrées et une augmentation que vous allez répéter 5 fois. À la fin du rang, il vous restera 3 mailles serrées et ça vous donnera 48 mailles serrées. Pour le rang 21, vous allez faire 7 mailles serrées, puis une augmentation. Vous allez répéter ça 6 fois. Ça vous donnera 54 mailles serrées. Et pour le rang 22, ce sera tout simplement un rang individuel.
Donc vous venez faire vos 54 mailles serrées dans chaque maille serrée. Et on se rejoint à la fin du rang 22. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du rang 22. Donc pour le rang 23, on va venir faire 7 mailles serrées, puis une diminution qu'on va répéter 6 fois. Et ça nous donnera 48 mailles serrées. Pour le rang 24, on va venir faire 3 mailles serrées, puis une diminution. Puis le point répété, ce sera 6 mailles serrées et une diminution qu'on va venir répéter 5 fois. Et à la fin du rang, il vous restera 3 mailles serrées. Et ça vous fera en tout 42 mailles serrées. Pour le rang 25, on va faire 5 mailles serrées, puis une diminution qu'on va répéter 6 fois. À la fin du rang, vous aurez donc 36 mailles serrées. Pour le rang 26 et 27, ce sera des rangs individuels. Donc on vient répéter nos 36 mailles serrées sur 2 rangs. Pour le rang 28, on va faire 2 mailles serrées puis une diminution. Après, le point à répéter, ce sera 4 mailles serrées, une diminution qu'on répétera 5 fois. Et à la fin du rang, il nous restera 2 mailles serrées. En tout, vous aurez 30 mailles serrées quand vous aurez fini votre rang. Pour le rang 29, on va venir faire 3 mailles serrées, puis une diminution. Vous répétez ça 6 fois. À la fin du rang, vous aurez donc 24 mailles serrées. Pour le rang 30, vous allez faire une maille, une diminution. Puis le point à répéter, ce sera 2 mailles et une diminution que vous allez répéter 5 fois. À la fin du rang, il vous restera une maille serrée. Et ce qui vous donnera 18 mailles serrées en tout. Pour le rang 31, vous allez faire une maille serrée, puis une diminution sur tout le rang. À la fin du rang, vous aurez donc 12 mailles serrées. Donc on se rejoint à la fin du rang 31. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du rang 31. Donc là, on a presque fini de faire notre petite tête. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement remplir notre tête de notre petite mousse. Donc, on vient rentrer délicatement jusqu'à temps que notre petite tête soit bien remplie. Donc, hop, on y va tout tranquillement. Hop, on remplit bien. En fait, faut remplir sans trop remplir. Faut pas que la tête elle soit trop dure. Et il faut pas qu'on voit la laine dépasser en fait. Parce que si vous remplissez trop, les mailles vont s'écarter. Donc voilà pour mon conseil. Après, vous vous aidez de votre crochet pour bien mettre au fond. Hop. Et vous allez voir petit à petit, ça va prendre forme. Donc voilà, je vous laisse remplir. Et on se rejoint une fois que c'est rempli. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc on a mis bien la forme au niveau de la tête. Et vous venez bien mettre les formes aussi au niveau des joues. Voilà. Donc là, moi ce que je fais en général, pour pas que ça m'embête trop, je viens pousser un petit peu, hop, pour que quand on va venir crocheter, elle nous embête pas. Donc là, pour notre dernier rang, pour le rang 32, on va venir faire en fait des diminutions sur tout le long du rang. Pour ma part, j'enlève le crochet, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez remettre le crochet après votre première diminution. Donc là, hop, on va venir faire nos 6 diminutions. Donc hop, la première. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est couper le fil. On va garder un petit peu de longueur pour faire notre fermeture. Donc on va venir tirer sur le fil, hop, et on va mettre le fil sur l'aiguille. Donc voilà, une fois que le fil est mis sur votre aiguille, on va venir en fait fermer notre cercle. Donc là, on avait notre dernière diminution juste ici, et en tout, il nous reste 6 mailles. Donc on va venir sur chaque brin avant de nos 6 mailles. Donc là, le premier et le deuxième. Hop. Et on va venir passer notre aiguille dans chaque brin avant de nos 6 mailles qui nous restent. Donc hop. Hop, ça m'en fait 4.
et les 2 dernières. Hop. Vous pouvez aller une par une, hein. Il n'y a pas de souci. Et voilà, une fois que c'est fait, on tient notre fil et on tire délicatement dessus, hop, pour refermer totalement. Une fois que c'est fait, on vient faire un petit nœud juste à côté. De toute façon, ça c'est le bas de la tête. Donc il y aura la petite couverture dessus, donc on ne le verra pas. Et une fois que c'est fait, on vient passer l'aiguille à l'intérieur. On vient piquer dans notre ouvrage et on ressort plus loin pour cacher notre fil. Hop, on tire un petit peu plus et on coupe le fil. Et voilà pour notre tête. On a terminé la partie de la tête. Donc ça, on va le mettre de côté et on va faire le petit museau. Donc je prends toujours mon crochet. Alors pour moi c'est un 2,75 mais vous pouvez utiliser un 2,5. Donc alors là, on va venir faire un nœud coulant. Donc le nœud coulant, on le passe autour de notre doigt. On fait passer le fil dans la boucle et on tire. Hop. Hop. Et là, on vient monter 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. À partir du crochet, donc là, on va compter 1 et 2. On va venir dans la 2e maille et on vient faire une maille serrée. Dans la seconde, on fait une nouvelle maille serrée, ce qui en fait 2. On continue, on en fait une 3e, une 4e, une 5e et une 6e. Ce que vous pouvez faire, c'est marquer votre première maille. Donc, dans la dernière maille qui nous reste, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a fait nos 3 mailles serrées, on va venir travailler de ce côté. Juste là en face, hop, on va venir faire 5 mailles serrées. En même temps, vous rentrez le fil. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et sur notre dernière maille, qui est juste ici, là, on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Voilà, on peut venir ajuster notre fil et venir le couper. Donc voilà pour le rang numéro 1. On va retirer notre petit marqueur. Et là, on va venir faire 3 mailles serrées. Notre première maille serrée qu'on vient remarquer. Hop. Une deuxième et une troisième. Dans la 4e, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille serrée. Après, on va refaire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et dans la maille qui suit, on vient faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Après, on va faire 7 mailles serrées. Donc 1 et la 7e. Et dans notre dernière maille, on va venir faire une augmentation triple. Donc ce qui veut dire 3 mailles dans la même maille. 1, 2 et 3 mailles. Donc voilà pour notre rang numéro 2.
Pour le rang numéro 3, on va venir retirer notre petit marqueur. On va faire une première maille qu'on vient remarquer et on vient faire 3 mailles supplémentaires. Donc 1, 2 et la troisième. Et là, ici, on vient faire une augmentation triple. Donc 3 mailles dans la même maille. Donc 2 et la troisième. Une fois qu'on a fait notre augmentation triple, on vient faire 5 mailles serrées. Alors n'oubliez pas celle qui est juste à côté. Donc une et la cinquième. Après, on arrive sur le côté. Donc on vient faire une augmentation triple. Donc 3 mailles dans la même maille. Donc 2 et 3. Et là, on vient faire 9 mailles serrées. Donc 1 et 9. Sur celle qui suit, on vient faire une augmentation triple. Donc 1, 2 et 3 dans la même maille. Et sur notre dernière maille, on vient faire une maille serrée. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment. Et là, du rang 4 au rang 6, qui veut dire 3 rangs, on vient faire nos 28 mailles serrées individuelles. Donc on vient travailler sur 3 rangs, une maille dans chaque maille. Donc je vous laisse faire les 3 rangs et on se rejoint une fois qu'on a fini nos 3 rangs de répétition. À tout de suite. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé nos 3 rangs de répétition. Donc là, une fois qu'on est arrivé là, on va venir garder un petit peu de fil pour la couture. Je vais tirer dessus. Hop, je vais mettre mon fil sur l'aiguille. Je vais venir retirer le petit marqueur. Et là, on a terminé donc ici. Donc là, avec l'aiguille, vous allez venir devers vous, vers l'extérieur, juste en dessous de la première maille. Vous tirez dessus, hop, on ajuste. On ramène le fil vers nous. Et là, on vient sur la dernière maille que l'on a faite, mais sur le brin arrière. Vous avez 2 brins, donc le premier qui est là et le deuxième. Et nous, on va sur le brin arrière, toujours vers nous, vers l'extérieur. Et voilà, là, on a fait une jolie finition qu'on ne voit pas. On ajuste, hop. On fait un petit nœud à l'intérieur pour bloquer notre travail. Donc voilà ce que l'on obtient pour notre petit museau. Donc là pour l'instant on le laisse de côté et on va venir faire les petites narines juste là devant. Donc pour les petites narines on va venir prendre le rose. On reprend notre crochet et là on va faire un nœud magique. On fait passer sur nos 2 doigts, on passe le fil au-dessus du premier fil, on passe le crochet en dessous du premier et on vient chercher le deuxième. On fait une maille en l'air, hop, et c'est ce qui fait notre nœud magique. Et dans ce nœud magique, on vient faire 6 mailles serrées. Donc une, je viens resserrer mon nœud magique. Donc pour le rang numéro 2, on va venir faire une augmentation dans chaque maille. Donc ce qui veut dire 2 mailles serrées dans les mailles que l'on rencontre. On se rejoint à la fin du rang quand vous avez fini toutes vos augmentations. Donc là, hop, on vient bien resserrer notre nœud magique du début. Et pour le rang numéro 3, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc une que vous venez marquer et la deuxième suivie d'une augmentation. 1 et 2. Et là, on va faire ça sur tout le rang. Donc 2 mailles serrées suivies d'une augmentation.
Donc je vous laisse poursuivre ça, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez donc 16 mailles serrées. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang, j'ai fait ma première maille serrée dans la dernière maille serrée. Et vu que c'est une augmentation, je dois en faire 2. Mais là, hop, vu qu'on va faire le changement de fil en même temps, on vient piquer pour faire notre deuxième maille serrée dans la même maille. On vient ressortir notre fil. On tient le fil rose avec notre doigt. On prend le nouveau fil, donc le jaune. Hop. On vient le passer comme ceci sur le crochet et on vient le faire passer dans nos 2 boucles. On vient ajuster le rose et là ce qu'on va venir faire c'est tout simplement 4 rangs individuels. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, hop, on a fait notre changement de couleur. On va venir dans la première maille faire une maille serrée qu'on va venir marquer. Hop. Et là, pour sécuriser notre travail, on va venir faire un nœud avec la couleur jaune et la couleur rose. Hop. On fait 1 ou 2 nœuds, peu importe. Hop. Et là, le rose, vous pouvez couper le fil. Et là, on va poursuivre nos mailles serrées. Donc, en tout, vous avez 16 mailles serrées sur votre rang. Il faut faire les 16 mailles serrées. Et qu'on vient répéter sur 4 rangs en tout. Donc voilà ce que l'on obtient à la fin du rang 7. Et là pour notre dernier rang, le rang 8, on va venir faire 2 mailles serrées puis une diminution. Ce qui nous fera à la fin du rang 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ça. 2 mailles serrées puis une diminution. Et on se rejoint à la fin du rang. Donc voilà ce que l'on obtient à la fin du rang numéro 8. On va venir faire une maille coulée dans la première maille. Hop. Et on va venir couper notre fil. Hop, on peut regarder un petit peu. Hop. On tire et voilà. Donc pour les fils, vous pouvez les rentrer à l'intérieur. Ça ne gênera pas. Donc là, ici, vous avez la petite démarcation vu qu'on est venu travailler en circulaire. Donc ça, on va le mettre vers le dessous. Et on vient aplatir notre nez, vu que ça sera la partie du nez. Hop, juste comme ça. Alors, là, hop, votre tête, elle est exactement pareille de chaque côté. Donc, vous choisissez le côté qui sera le devant. Peu importe, hein, c'est vous qui choisissez. Et donc là, quand on regarde bien notre petite tête, on a le haut de la tête et là, ça sera les petites joues. C'est pour ça qu'on a fait un petit peu d'augmentation ici. Donc, le but, c'est mettre notre museau au niveau du renfoncement qui est juste ici. Hop. Et de le remonter un petit peu. Hop, pour pas être trop bas. À partir de votre cercle, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va placer à partir du 7e. Donc, on va prendre nos petites épingles. Hop. Hop. Pour l'instant, je viens juste le placer pour me dire que ça sera sur le 7e rang que je vais le placer juste ici. Donc, après, je vais me baser sur le milieu. Hop. Donc, une maille juste là. Voilà. Donc là, ça sera le milieu de mon nez. Donc, hop, là, vous avez votre creux. Donc, ce qu'on va faire, c'est, hop, se baser sur le creux. Hop, on va venir piquer une première fois. Hop, on va se mettre de l'autre côté. Alors, on va piquer sur le même rang. Hein. Hop.
juste ici. Voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rembourrer un petit peu à l'intérieur. Donc quand je dis rembourrer, on va y aller tranquillou pilou, hein. On va rembourrer tout doucement. Donc on tient bien nos épingles pour pas que ça bouge. Les 3 qu'on a mis. Hop. Et pour l'instant, on va venir remplir juste comme ça. Voilà. Ce qui nous donne un petit peu de relief. Bon, pour l'instant, on a l'impression que c'est un canard, mais vous inquiétez pas. Là, je vais commencer à épingler un petit peu partout. Donc, toujours en continuant à rester bien droit pour le haut du museau sur le même rang. Et là, je vais commencer à épingler sur les côtés. Donc, hop. Pour l'instant, j'épingle comme ça et après, je regarde pour que ce soit bien symétrique. Hop. Pour que ce soit un petit peu plus simple après. Donc là maintenant, on va vérifier qu'on est bien symétrique en fait. Que le nez ne soit pas tout de travers. Que là, le devant reste bien droit. Vous vous placez par rapport au milieu et vous regardez bien que des deux côtés, ce soit à peu près à la même hauteur par rapport aux joues en fait. Que là, par exemple, on n'est pas allé trop loin par rapport à ici. J'espère que je suis compréhensive. J'essaye de vous faire voir cette étape parce que c'est un petit peu l'étape délicate, hein, après les yeux et le reste, ça sera beaucoup plus simple à mettre. C'est vraiment le nez qui est le plus délicat en fait. Donc voilà, pour ma part, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc là, place mon petit nez devant pour voir que c'est bien symétrique, que j'ai exactement la même chose d'un côté que de l'autre. Donc hop, pour l'instant, je mets mon petit nez là. Et là, je vais venir coudre en fait tout simplement le museau. Donc on va mettre notre fil sur l'aiguille et ce qu'on va venir faire, alors je précise, moi je le fais comme ça. Si vous avez d'autres techniques, prenez la technique qui pour vous sera la plus simple. Donc sans bouger notre museau, hein, faut bien piquer où vous avez mis votre petit marqueur. Donc on vient chercher les mailles qu'on voit bien de rang en rang. Vous passez en dessous de la maille, hop, et vous piquez bien sur le côté, comme ceci. On tire notre fil, on vient chercher notre maille serrée et on va passer en dessous des brins, en dessous des petites boucles, juste ici. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et on va venir serrer. Alors, quand je dis serrer, c'est plus ajusté que serré. Faut pas venir tirer trop fort sur votre fil ou sinon la couture elle va se voir et ça sera pas joli du tout. Donc vraiment le but c'est de bien passer en dessous des mailles. Hop. Voilà. Et allez sur la maille suivante, on passe bien en dessous de notre maille serrée, juste ici. Hop. Et on passe notre aiguille. On vient ajuster délicatement, voilà, sans trop serrer, et on poursuit ça sur tout le rang. On passe en dessous de nos mailles, on tire sur notre fil et on passe à la maille suivante juste à côté. On passe en dessous de la maille, hop, et on ajuste notre museau. Et on continue sur tout le rang. Quand vous arrivez en bas, essayez de bien rester sur la même lignée. Hop. Pour que ce soit joli. Donc voilà, je pense que vous avez compris pour la couture. Donc je vous laisse poursuivre jusqu'à arriver à peu près ici.
juste avant la fin, vous regardez bien si c'est bien rempli. Moi, par exemple, il m'en manque un petit peu, vous voyez. C'est comme la tête. Faut remplir, mais il faut que ça reste moelleux, en fait. Faut pas que ça soit super dur et qu'on voit pas la mousse à travers les mailles. Donc, juste remplir pour combler les trous, en fait, pour pas que ça fasse un trou, tout simplement. Donc, je vais venir remplir avec mon petit crochet et j'appuierai ici et je finirai ma couture, tout simplement. Donc quand vous finissez votre couture, vous venez faire un petit nœud ici. Après, vous piquez dans l'ouvrage, vous ressortez plus loin et vous coupez votre fil. Exactement pareil qu'on a fait ici. Donc je vous laisse faire votre petite couture et on se rejoint une fois que c'est terminé. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé la couture. Donc là, on va venir rattacher la petite narine. On se fie au milieu du museau. On vient placer notre petite narine dessus. On essaye de regarder que ce soit équivalent d'un côté comme de l'autre. Hop, et on vient placer nos petites épingles. Pas que ça bouge quand on va venir coudre. Hop. Hop. Et je vais en mettre une petite là au milieu pour pas que ça bouge. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on regarde toujours avant de coudre, que ce soit bien identique des deux côtés. Là, par exemple, je vois un petit peu plus par là. Hop. Et là, on va venir faire la couture. Donc, on va passer notre fil sur l'aiguille. Donc voilà, une fois que le fil est mis sur l'aiguille, on va venir coudre juste en dessous des narines pour pas qu'on voit la couture. Et on va venir sur la narine pour venir la raccrocher. Voilà, comme ça ne se voit pas. Et on fait ça sur tout le long. On passe bien en dessous des petites narines. Voilà. Pareil, on tire juste pour ajuster le fil, mais on ne tire pas trop pour pas qu'on voit la démarcation. Et on passe dans la narine. Donc on prend son temps. Hein. Le secret d'une couture qui se voit presque pas, c'est de prendre son temps en fait. Et là, on va venir faire ça sur tout le long. On passe en dessous. Hop, on prend un petit peu de matière, on pique dedans et on vient piquer en dessous de la narine. Et vous faites ça sur tout le tour en fait. Quand vous arrivez ici, vous prenez bien une maille, vous faites exactement pareil que ce que vous avez fait sur le museau et vous restez bien sur la même ligne pour que ça reste bien droit. Donc on se rejoint une fois que c'est terminé. Et voilà ce que l'on obtient pour le moment. Donc là, on va venir faire nos petits yeux. Alors, pour les yeux, on va venir faire un nœud magique. Dans ce nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Et 6, on vient resserrer notre nœud magique. Et là, pour le deuxième rang, on va venir faire tout simplement une augmentation dans chaque maille. Ce qui nous fera à la fin du rang 12 mailles serrées. Donc, on se rejoint à la fin du rang une fois que vous avez fait vos 12 mailles serrées en tout. Donc là, on est arrivé à la fin. J'ai pas totalement fini ma 12e maille serrée. Je vais venir prendre la couleur marron et je vais venir terminer avec cette couleur, comme on a fait avec la narine. Hop, je viens ajuster le noir. Hop, et je mets tout sur le côté. Hop. Donc là, à partir de là, on va venir faire 9 mailles coulées avec la couleur marron. Donc je vais dans ma première maille et je viens faire une maille coulée, la deuxième et la 9e. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Une fois qu'on est arrivé là, on va venir couper
notre fil, on va tirer dessus, on va venir le passer sur une aiguille. Une fois que le fil est mis sur l'aiguille, on va venir passer juste ici. Là, vous avez fait une maille coulée dans votre maille coulée. Vous venez juste là, hop, et on va passer le fil de l'autre côté. On ajuste bien. Et là, derrière, on va venir faire un petit nœud pour bloquer notre travail. Donc, voilà ce que l'on obtient pour le moment. Vous pouvez venir bien resserrer le nœud magique. Là, ce que vous pouvez faire aussi, alors déjà, c'est couper le fil noir pour peu qu'il vous dérange. Et faire des petits nœuds juste ici pour sécuriser notre travail. On coupera tous les fils à la fin. De toute façon, on ne les verra pas vu qu'ils seront derrière. Donc, on vient prendre notre fil blanc. Donc là, à partir de la deuxième maille coulée du marron, on va venir prendre la maille qui est juste derrière la noire. On va venir passer notre fil dedans. Hop. Je laisse un petit peu de longueur pour que je puisse faire les nœuds à la fin. Donc, hop, je passe le fil de l'autre côté pour pas qu'il m'embête. Et là, je vais venir sur la maille qui suit. Donc, on va prendre que les mailles noires hein, qui sont derrière les marrons. Et je vais faire une première maille coulée. Donc, je vais venir ajuster mon blanc. Et une fois que j'ai fait ma maille coulée, je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée et 2 mailles serrées. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire des demi-brides. Donc là, je vais venir dans la maille qui suit et je vais faire 2 demi-brides au même endroit. Donc une et 2 sur la même maille. Et je vais répéter ça sur la maille qui suit. Une demi-bride et une deuxième demi-bride. Je vais encore le faire une fois sur la maille qui suit. Une demi-bride et une deuxième demi-bride. Toujours sur les mailles noires. Hein. Donc, après, une fois qu'on a fini nos 3 augmentations avec nos demi-brides, je viens faire une maille serrée. Donc, voilà pour l'instant ce que l'on obtient. Donc là, on va venir faire le changement de couleur. Donc là, on va passer notre crochet dans la maille qui suit. On va mettre en attente le blanc. On va venir chercher la couleur noire. On la place sur le crochet et on vient faire une maille coulée avec la nouvelle couleur. Le blanc, on peut le couper. Vous gardez une petite longueur pour faire les nœuds. Hop, pour être à l'aise pour faire un nœud. Et là, ce qu'on va venir faire... Vous pouvez faire déjà un petit nœud avec la couleur noire et la couleur blanche pour éviter que ça bouge. Une fois qu'on se trouve ici, on va faire le contour pour faire un relief en noir. C'est dans la maille qui suit, on va venir faire une première maille coulée. Là, dans la maille qui suit juste à côté, hop, elle est un petit peu dure à voir, mais il en reste une. On va venir faire une maille coulée. Au même endroit, on va venir faire une maille serrée. Et au même endroit, on va venir faire une maille coulée. Et là, à partir d'ici, on va venir faire des mailles coulées sur tout le tour. Donc, on essaye de les faire un peu lâches. Et on passe bien derrière le marron. Hop, quand on arrive sur le blanc, on prend les brins arrière. Hop. Et on vient faire nos mailles coulées. Hop. Et on les fait lâches. Hein.
On fait ça sur tout le tour. Donc là, ce que je vais venir faire, je coupe un petit peu de fil. Hop, je vais venir tirer dessus. Je vais mettre mon fil sur une aiguille et je vais venir faire une jolie finition. Donc là, on a terminé sur notre dernière maille coulée. On met le fil vers nous. On vient sur la première maille coulée qu'on a fait en noir. Alors j'espère que vous voyez bien parce que vu que c'est du noir, c'est pas facile à voir. Je passe en dessous des deux brins, de vers moi vers l'extérieur. Hop. Je viens ajuster sans trop tirer, juste ajuster. Je ramène le fil vers moi et là je vais dans ma dernière maille coulée qu'on a faite, mais là cette fois-ci sur le brin arrière. Et je passe mon fil. Et là, ça nous a fait une maille, une jolie finition avec une maille coulée. Donc hop, on vient ajuster tous nos fils. Hop, et une fois que c'est fait, je viens faire mon petit nœud à l'arrière. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on a fini l'œil droit. Donc là, j'ai refait pour l'œil gauche le cercle magique où j'ai fait mes 6 mailles. J'ai fait une augmentation dans chaque maille, ce qui m'a donné mes 12 mailles. Et je suis venue exactement pareil, faire les 9 mailles coulées. Une fois que j'ai fait ça, j'ai passé le fil exactement pareil que tout à l'heure de l'autre côté, où je suis venue faire mon nœud. Au lieu de commencer à partir de la deuxième maille coulée sur le marron, là, on va venir commencer juste ici, juste avant, à la pointe du marron, on vient piquer pour venir nous raccorder avec le blanc. Hop. Donc, comme tout à l'heure, je laisse du fil et je viendrai faire un petit nœud après avec. Donc là, une fois qu'on est arrivé ici, on va faire le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on vient derrière, ça c'est exactement pareil que tout à l'heure, on vient derrière la maille coulée, on attrape la maille noire, hop, et on vient faire une première maille coulée. Sur la seconde, hop, on vient faire une maille serrée. Et après, on va venir faire nos 3 augmentations en demi-bride. Donc, hop, on pique dans la suivante et on vient faire notre première augmentation. On va dans la suivante, on fait notre deuxième augmentation. Et dans la suivante, où on fait notre troisième augmentation en demi-bride. Une fois qu'on est arrivé là, on vient faire 2 mailles serrées, une et 2 mailles serrées, et pour finir, on vient faire notre maille coulée. Mais là, la maille coulée, on va venir prendre la couleur noire pour faire le bord. Donc, on pique, on vient chercher la couleur noire qu'on met sur le crochet. Hop, on passe dans la maille et on vient faire notre maille coulée. On vient ajuster le fil juste derrière. Hop, donc là, on va faire une première maille coulée et une seconde maille coulée. Et là, une fois qu'on a fait nos 2 mailles coulées, on vient dans la suivante faire une maille coulée. Dans la même maille, on repasse le crochet et on fait une maille serrée. Et dans la même maille encore, on vient faire une autre maille coulée. Et après, on vient faire des mailles coulées sur tout le long, en faisant des mailles coulées, bien entendu, lâches. Et quand vous arrivez sur le blanc, vous prenez le brin arrière du blanc. Et ça, c'est exactement pareil que
ce qu'on a fait sur l'autre œil. Une fois qu'on arrive ici, on coupe le fil et on fait une jolie finition. On passe derrière, on fait un nœud et c'est terminé. On se rejoint une fois que c'est terminé. Donc voilà, alors comment on va placer nos petits yeux? Donc on reprend notre petite tête et là on va venir placer nos yeux. Alors le petit embout de l'œil droit, vous allez le mettre à l'angle de la narine. Le bas ici, il faut que ce soit droit par rapport à votre ligne qui est juste en dessous. Donc on le place comme ça par rapport à la narine et on vient piquer avec nos aiguilles pour pas que ça bouge. Et je vais en mettre un dernier ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop, nos petits fils, on les cache bien derrière. On vient mettre la pointe sur le côté de la narine. Par rapport à notre rang, on se met bien droit. Et là, on va venir accrocher notre œil. Et voilà. Donc, une fois qu'on a mis nos petites aiguilles, on vérifie bien que l'œil, il est comme on le souhaite. Vérifie bien que c'est bien pareil des deux côtés. Et là, on va venir faire la couture. Alors, pour la couture, on va venir prendre du noir. Une fois qu'on a mis le fil sur l'aiguille, on vient faire un nœud à la fin de notre fil. Et là, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est déjà, on va piquer là en dessous, vu qu'ici, on aura notre petite couverture, donc on ne verra rien. Et là, on va venir ressortir, hop, juste en dessous du noir. Hop. Donc, j'espère que vous voyez bien. Là, on a nos mailles coulées noires. Je suis venue ressortir mon aiguille juste en dessous du noir. On tire sur notre aiguille. Et là, ce qu'on va venir faire, comparé à la couture de tout à l'heure. Alors, je pique bien en dessous de la maille coulée noire et je vais piquer dans l'ouvrage aussi. Je vais ressortir, hop, une maille plus loin. En fait, je vais juste sauter une maille coulée et je vais sortir sur la suivante en fait. Tout en piquant bien dans l'ouvrage. Et je vais venir tirer sur mon fil. Hop. Et voilà. Quand vous faites vos coutures, vous ajustez le fil, mais vous tirez pas à fond en fait. Et là maintenant, vu qu'on a passé une maille coulée, on va, hop, mettez le fil vers vous, pour pas qu'il vous gêne. On va venir sur la maille coulée qu'on a passée, on pique juste en dessous, on passe bien dans l'ouvrage et on ressort, pareil, on passe une maille coulée, c'est là où on était sorti, et on ressort sur la suivante. Pareil, j'ajuste le fil sans trop tirer. Hop. Et là, je reviens sur celle que j'ai passée. Je passe en dessous de ma maille coulée noire. Je passe bien dans l'ouvrage. Je cache bien les fils qu'on a coupés à l'intérieur. Hop. Et pareil, donc là, je suis sortie là. Je vais passer une maille coulée et je vais sortir à la suivante. Hop. Voilà. Alors, hop, quand vous voyez que vous avez tout déformé et que ça vous gêne pour bien voir votre couture. Et là, c'est pareil. Vous revenez sur la maille coulée que vous avez passée. On passe dans l'ouvrage, on passe une maille coulée, on sort une maille coulée plus loin. Et on fait ça sur tout le long. Et là, comme ça, en fait, on ne voit pas du tout la couture. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse faire la suite jusqu'ici. Quand vous arrivez à la pointe, vous piquez bien dans la pointe. Hop, et vous ressortez ici. Et c'est ici que vous faites votre nœud.
Vous rentrez votre aiguille, vous ressortez plus loin, vous coupez votre fil. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Tout simplement, on se rejoint une fois que c'est terminé. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fini de coudre les yeux. Donc là, on va faire les petites pattes. Donc pour cela, moi j'utilise la couleur beige pour commencer. On va faire un nœud coulant. On ajuste et on va monter 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. À partir du crochet, on va compter 1 et 2 et dans la deuxième, on vient faire notre première maille serrée. Puis on va faire 3 autres mailles serrées et 3. Donc, ce qui nous fait 4 mailles serrées. Hop, on va venir prendre notre marqueur et on va venir marquer la première maille du rang. Et dans notre dernière maille, juste ici, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1, 2 et la 3e. Maintenant, on va venir en face des mailles serrées que l'on a fait juste là. Et on va venir faire 3 mailles serrées. Donc on pique bien en face des mailles serrées. En même temps, on rentre notre fil. Donc 1, 2 et la 3e. Dans notre dernière maille, on vient faire une augmentation. Donc ce qui veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on a fini notre premier rang. Pour le deuxième rang, et dans la première maille, on vient faire une augmentation. Donc, 1 et 2 mailles au même endroit. On vient remarquer la première des 2 mailles. Et là, on vient faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et la 3e. Donc, une fois qu'on a fini nos 3 mailles serrées, là, on va venir faire 3 augmentations dans les 3 mailles qui suivent. Donc, on vient faire notre première augmentation, donc 2 mailles dans la même maille. Dans celle qui suit, on vient faire une seconde augmentation et une 3e augmentation dans la 3e maille. Donc là, on a fait nos 3 augmentations. Une fois qu'on a fini nos 3 augmentations, on vient faire 3 mailles serrées. Donc 1 et la 3e. Là, on a bien rentré le fil, on peut venir le couper. Une fois qu'on a fini nos 3 mailles serrées, il nous reste 2 mailles. Et dans ces 2 mailles, on vient faire 2 augmentations. Donc dans la première maille, on vient faire 2 mailles serrées. Et dans notre dernière maille, on refait les 2 mailles serrées. Voilà pour notre deuxième rang. Pour le troisième rang, on retire notre marqueur. La première maille, on vient faire une maille serrée individuelle. On vient remarquer. Et sur la deuxième, on vient faire une augmentation. Suivi de 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et après, on va répéter 3 fois une maille serrée, une augmentation. Donc là, ça fait une fois. On refait une maille serrée et dans la maille qui suit, une augmentation. Ce qui nous fait 2 fois. Là, on vient sur la maille qui suit, on fait une maille serrée et sur la maille qui suit, une augmentation. Ce qui nous fait
3 fois. Donc, une fois qu'on a fait nos augmentations, on vient faire 3 mailles serrées. Donc, la deuxième et la troisième. Une fois qu'on a fini nos 3 mailles serrées, on va refaire une maille serrée et une augmentation dans la maille qui suit. Et là, il nous reste 2 mailles. On vient faire une maille serrée et dans la dernière maille, une augmentation. Donc voilà pour notre rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on va venir retirer notre marqueur. Là, on vient faire une maille serrée et la deuxième maille serrée. On vient remarquer la première des deux. Et là, sur celle qui suit, on vient faire une augmentation. Après, on poursuit sur nos 3 mailles serrées, donc 1, 2 et 3. Et là, ce qu'on va venir répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, puis une augmentation. Donc, 2 mailles serrées, 1 et 2, et une augmentation. On l'a fait une fois. On refait encore 2 mailles serrées, 1 et 2, puis une augmentation. On l'a fait 2 fois. Et là, une dernière fois, 2 mailles serrées, 1 et 2, et notre augmentation. Puis, on va faire 3 mailles serrées, donc 1, 2 et 3. Et après, on va venir répéter 2 fois 2 mailles serrées, donc 1 et 2, puis une augmentation. Là, ça fait une fois et on vient répéter ça. 2 mailles serrées. Et dans notre dernière maille, notre augmentation. Donc voilà pour le rang numéro 4, ce que l'on obtient. Là, du rang 5 au rang 7, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc en tout, là, sur le rang, vous avez 30 mailles serrées. Donc vous venez faire vos 30 mailles serrées sur 3 rangs. Donc je vous laisse faire vos 3 rangs de mailles serrées et on se rejoint une fois qu'on a terminé les 3 rangs. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé notre rang 7. Donc pour le rang 8, on va commencer à faire des diminutions. Et là, on vient faire une maille serrée et 2 mailles serrées. On vient remarquer la première des 2 mailles serrées. Et là, on vient faire une diminution. Alors, pour les diminutions, c'est exactement pareil que la tête. On vient prendre le brin avant de notre maille et le brin avant de la maille qui suit. On passe le fil et on fait une maille serrée. Donc, on fait les diminutions sur le brin avant de nos mailles. Une fois qu'on a fini notre diminution, on vient faire nos 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Et là, on va venir répéter 3 fois 2 mailles serrées, 1 et 2, et une diminution. Donc, on prend le brin avant et le brin avant de la maille qui suit. On passe dans les boucles et on fait notre maille serrée. Donc là, on a fait une fois, on vient le faire une deuxième fois. Donc, une maille, 2 mailles serrées, puis une diminution. Là, ça nous fait une deuxième fois. Et on vient le faire une dernière fois. Donc, une maille, 2 mailles serrées et une diminution. Une fois qu'on a terminé ça, on vient faire
de nouveau nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on va venir répéter 2 fois 2 mailles serrées. Donc 1 et 2 et une diminution. Et on vient le répéter encore une fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées et notre diminution. Donc voilà pour notre rang 8. Pour le rang 9, on vient faire notre maille serrée. On vient remarquer la maille serrée. Et là, on vient faire une diminution dans les 2 mailles qui suivent. Une fois qu'on a fini notre diminution, on vient faire nos 3 mailles serrées. Donc 1 et 3. Et après, on va répéter 3 fois une maille serrée suivie d'une diminution. Après, on poursuit sur nos 3 mailles serrées. 1 et 3. Et après, on va venir répéter 2 fois une maille serrée et une diminution. Donc là, sur notre dernière diminution, ce qu'on va venir faire, c'est passer le fil dans les 2 boucles. Là, on va mettre en attente ce fil-là. On va venir chercher le nouveau fil, donc le fil jaune. On passe le fil sur le crochet et on vient passer dans les 2 boucles. On vient ajuster la couleur beige. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement un rang de mailles serrées avec la couleur jaune. On va venir faire nos mailles serrées sur les 18 mailles serrées que l'on a. Donc, hop, on ajuste. Je viens marquer la première maille du rang. Je vais poser et je vais venir faire un nœud pour sécuriser le travail. Et voilà, et puis là, tout simplement faire des mailles serrées sur vos mailles serrées. Donc je vous laisse faire tout votre rang, on se rejoint à la fin du rang. Donc voilà ce que l'on obtient à la fin du rang numéro 10. Donc là, on va venir faire du rang 11 au rang 14, c'est des mailles individuelles, tout simplement. On vient faire une maille dans chaque maille, donc sur 4 rangs. Donc, je vous laisse faire ça de votre côté et on se rejoint à la fin du rang 14. Donc, voilà ce que l'on obtient à la fin du rang 14. Donc là, juste avant d'entamer le rang 15, on va venir rembourrer un petit peu. Donc, le rembourrage, c'est exactement pareil que la tête. Donc, voilà. En fait, il faut juste remplir pour que ça prenne une bonne forme mais que ça reste bien moelleux. Donc là, pour le rang 15, on va venir faire 4 mailles serrées, puis une diminution, jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Donc, on est arrivé en fin de rang et on a donc 15 mailles serrées. Ces 15 mailles serrées, on va venir les répéter sur 3 rangs en mailles individuelles. Donc, ce qui veut dire que vous venez faire une maille dans chaque maille sur 3 rangs. On se rejoint à la fin du rang 18. Donc, voilà ce que l'on obtient à la fin du rang 18. Pour le rang 19, on va venir faire 3 mailles et une diminution sur tout le rang. On se rejoint en fin de rang. Voilà ce que l'on obtient à la fin du rang 19. Et là, pour le rang 20, on va venir faire nos 12 mailles serrées individuellement. Donc, on vient faire une maille dans chaque maille sur tout le rang. On se rejoint à la fin du rang. Donc là, on est arrivé à la fin du rang. On va retirer notre marqueur, on n'en aura plus besoin. On vient faire une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air. On garde un petit peu de fil pour la couture et on tire dessus. On vient ajuster, voilà. Là, on va venir remplir, mais pas jusqu'en haut. Comme d'habitude, on remplit pour combler les espaces. Voilà, pour que ça prenne forme, mais que ça reste moelleux. Hein. Voilà. Et on remplit pas jusqu'en haut. J'ai à peu près tout ça qui n'est pas rempli du tout. On va venir faire les petites finitions. Donc, on va venir prendre un petit peu de noir. Donc, voilà. Une fois que vous avez mis votre fil sur l'aiguille, alors, ce qu'on va venir faire, c'est les petites griffes sur les petites pattes.
Alors là, je suis partie par rapport au milieu, quand on a fait nos 6 mailles en l'air. Vous comptez 1, 2 et 3 rangs. Vous venez par rapport au premier rang mettre une petite épingle pour faire un marqueur. Après, vous comptez 1 et 2 mailles. Vous mettez au-dessus de la deuxième maille, là où il y a le petit trou, un petit marqueur. Et là, vous recomptez 1 et 2 mailles et vous mettez un petit marqueur juste en dessous. Et là, ce qu'on va venir faire, je vais venir m'ancrer par le derrière. Hop, je viens ressortir mon aiguille juste au-dessus de ma première épingle. Enfin, je viens tirer sur mon fil. Et là, vous allez venir tirer un petit peu plus pour que le fil y rentre et qu'on ne le voit pas. Après, il va plus bouger, il va se coincer. Donc là, une fois que c'est fait, on va venir piquer juste ici, là où on a mis notre marqueur. Hop. Voilà. Et on va venir ressortir juste au-dessus de notre griffe. Donc juste ici. Voilà. Sur le même rang, vous vous fiez au même rang. Hop. Voilà. On y va tranquillement. Et là, on va venir un petit peu resserrer. Voilà, pour donner un petit effet. Donc, une fois qu'on est ressorti là, on va venir là où il y a notre épingle. On vient piquer. On retire l'épingle pour pas qu'elle nous dérange. On va refaire la même chose. On va ressortir 2 mailles plus loin sur la même lignée pour être en face de notre petit marqueur. Et là, on va venir resserrer tout tranquillement. Voilà notre petite patte. On vient le tenir avec le pouce. On va piquer dedans. On retire notre épingle. Hop, je vais venir ressortir au même endroit. Voilà. Hop, on va passer notre fil. Et pareil, on va venir resserrer délicatement. Une fois qu'on est là, on va venir faire un petit nœud pour bloquer notre ouvrage. Je viens bien resserrer mon nœud pour qu'il se voie le moins possible. Et là, je vais repasser hop, à l'intérieur et venir piquer plus loin pour couper mon fil. Je remets tout bien en place pour plus qu'on le voit. Donc voilà. On voit un petit peu le nœud ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire des petits nœuds en fait à chaque fois que vous arrivez aussi en haut. Donc voilà, vous faites exactement la deuxième patte de la même manière et on se rejoint une fois que c'est terminé. Donc voilà mes 2 pattes faites. Donc comme je vous ai dit sur le précédent, je suis venue faire des tout petits nœuds en début pour que ce soit exactement pareil, pour vous faire voir les 2 façons. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, ça, on va les mettre de côté et on va s'attaquer aux oreilles. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est les petites oreilles. Donc pour les petites oreilles, on va venir prendre 2 couleurs. Donc le jaune et la couleur chair. Donc on les met ensemble et on vient faire un nœud coulant. Une fois qu'on a fait notre petit nœud coulant, on va prendre la couleur jaune. Et on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. À partir de là, on va sauter la première maille, on va venir dans la deuxième maille et on va venir faire pour le début 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Et la troisième maille serrée, on va passer dans la même maille. On va sortir. Mais on va pas finir avec la couleur jaune, on va finir avec la couleur chair. Donc là, on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait avec le jaune. On va venir faire 2 mailles serrées tout à fait normalement. Donc 1 et 2.
Et la troisième, on vient piquer, on sort le fil et on va venir terminer avec la couleur jaune. On vient ajuster un petit peu la couleur beige. Donc là, on va venir faire une augmentation dans chaque maille. Et tout en faisant passer notre fil qu'on n'utilise pas en dessous de nos mailles. Les fils de départ, vous les mettez un peu sur le côté pour pas qu'ils vous gênent. Et là, on va venir dans la première maille. Hop, alors souvent, elle est un petit peu compliquée. Hop. Et on va faire passer le fil beige en même temps. Donc là, une augmentation. Donc une et deux mailles au même endroit. Sur la deuxième maille jaune, on vient faire aussi une augmentation, tout en cachant notre fil en même temps. Sur la troisième, on vient faire notre augmentation, donc la première maille serrée normale et la deuxième, on vient attraper le fil, on finit pas notre maille serrée et on prend la couleur opposée. Et après, on vient faire la même chose sur la couleur chair, donc une augmentation dans nos trois mailles, tout en cachant notre fil jaune. Et dans la troisième, on vient faire une maille serrée normale et la deuxième, on finit pas et on prend la nouvelle couleur. On vient ajuster un petit peu le fil. Et donc, voilà ce qu'on obtient sur notre deuxième rang. Et ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois quand on va vouloir changer notre couleur. On finira pas notre maille serrée et on prendra notre nouvelle couleur avant d'entamer la nouvelle couleur. Donc là, pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée tout en cachant notre fil beige. Et sur la maille qui suit, on vient faire une augmentation. Et ça, on va venir le répéter encore 2 fois. Donc, une maille serrée, puis une augmentation. Et encore une fois, une maille serrée. Et dans la maille qui suit, on va faire une augmentation. Donc, une maille serrée normale. Et la deuxième, on ne finit pas vu qu'on arrive sur la nouvelle couleur. Hop. Et on prend notre nouvelle couleur. On vient ajuster notre fil. Et là, on va faire pareil sur cette couleur. Donc, hop, on met bien notre fil jaune à plat derrière. Et là, on va venir faire une maille serrée dans la première maille. Dans la deuxième maille, on fait une augmentation. Et on vient répéter ça encore 2 fois. Hop. Quand on voit un petit peu le fil jaune, il faut venir le resserrer un peu. Et une dernière fois, une maille serrée et une augmentation. Donc la première maille normalement. Et la deuxième, on finit pas, on vient récupérer notre nouvelle couleur. On vient ajuster le fil. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 3 fois. Alors, pareil, toujours en cachant notre fil de la couleur opposée. On va venir faire une maille, 2 mailles serrées, puis une augmentation. 1 et 2. Et ça, on va répéter ça sur tout le rang. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. La deuxième maille serrée dans l'augmentation, vous venez changer la couleur. Et sur la couleur beige, vous faites pareil. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin de la deuxième augmentation, vous venez changer la couleur. On se rejoint ici. Donc voilà ce que l'on obtient à la fin de notre rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on va venir faire 3 mailles serrées, puis une augmentation qu'on va faire 3 fois. Quand on arrive au changement de couleur,
on fait notre changement de couleur et on refait 3 mailles serrées, puis une augmentation qu'on répète 3 fois. Et on se rejoint ici à la fin du rang une fois que c'est fait. Donc là, une fois qu'on a fini notre rang numéro 5, on a donc 30 mailles serrées en tout. Donc là, ces 30 mailles serrées, on va venir les faire en mailles individuelles. Donc ce qui veut dire, quand on arrive sur la couleur jaune, on vient faire nos 15 mailles serrées en couleur jaune. Quand on arrive sur la couleur chair ou beige, peu importe comment vous voulez l'appeler, on vient prendre la nouvelle couleur en faisant la même chose. Donc là, sur notre dernière maille, on va faire le changement de couleur sur la dernière maille. Et on se rejoint à la fin. Alors voilà ce qu'on obtient à la fin du rang numéro 8. Pour le rang numéro 9, on va venir faire 14 mailles. Donc une. Je vous laisse faire vos 14 mailles de la couleur jaune et on se rejoint une fois que vous avez fait vos 14 mailles. Donc là, j'ai fait mes 14 mailles en jaune et là, ce que je vais venir faire, c'est une diminution. On va venir prendre le brin avant de chaque maille. Donc là, on vient prendre un brin de la maille jaune et un brin de la maille couleur chair. On passe le fil jaune, on finit pas et on vient chercher la couleur beige. Et on termine notre diminution avec la nouvelle couleur. Donc voilà comment on va faire nos diminutions. Une fois qu'on a fait notre diminution, on va venir faire 12 mailles serrées avec notre couleur chair ou beige. Je vous laisse faire vos 12 mailles serrées avec cette couleur et on se rejoint quand vous avez fini vos 12 mailles serrées. J'ai fait mes 12 mailles serrées et là je vais venir faire ma diminution. Donc là il me reste 2 mailles serrées de couleur chair. Donc je viens prendre le brin avant, excusez-moi. Je viens dans la maille qui suit et je prends le brin avant. Je passe le fil et je termine avec la couleur jaune. Là, maintenant, sur le rang qui suit, on vient faire de nouveau 14 mailles en jaune. Donc, je vous laisse faire vos 14 mailles avec la couleur jaune. Et on se rejoint une fois que vous avez fait vos 14 mailles. Donc là, j'ai fait mes 14 mailles. On vient prendre le brin avant de la maille jaune. On va sur la maille qui suit et on prend le brin avant de la couleur beige. On passe notre fil et on prend la couleur beige pour terminer notre diminution. Hop, on vient ajuster nos fils. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est 10 mailles serrées avec notre couleur beige. Donc, je vous laisse faire les 10 mailles serrées et on se rejoint une fois qu'on a terminé nos 10 mailles serrées. Donc, j'ai fait mes 10 mailles serrées. Il me reste 2 mailles serrées beige où je viens faire ma diminution. On passe notre fil. On vient récupérer le fil jaune et on termine avec. On ajuste le tout. Et là, on est parti pour notre dernière diminution où on vient refaire nos 14 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 14 mailles avec la couleur jaune et on se rejoint une fois que vous avez fait vos 14 mailles. Donc, voilà, j'ai fait mes 14 mailles serrées et je viens faire ma diminution sur la première maille jaune et je viens chercher le brin avant de la couleur beige. Je passe mon fil et je termine avec la couleur beige. Et là, je vais venir faire 8 mailles serrées avec la couleur beige. Donc, je vous laisse faire vos 8 mailles serrées. On se rejoint une fois que vos 8 mailles sont terminées. Donc, j'ai fait mes 8 mailles serrées où je viens faire ma diminution plutôt sur le brin avant. Et je prends la couleur jaune pour terminer. Et hop, j'ajuste un peu mon fil. Et là, pour le dernier rang, on va venir faire tout simplement 14 mailles serrées avec la couleur jaune. Donc là, j'ai fait mes 14 mailles serrées et on vient faire une dernière maille serrée juste ici. Donc voilà pour notre oreille. Donc une fois que vous êtes arrivé là, on va venir faire une maille en l'air, hop, et on va venir couper du fil. Vous gardez un petit peu de fil pour faire la couture, hop, vous tirez.
et vous serrez votre nœud. Donc là, on va plier en deux notre oreille où on va laisser dépasser le jaune, hop, et mettre la couleur chair vers l'intérieur. Alors là, on va prendre la couleur noire. On va venir piquer, hop, entre les deux couleurs. Donc on pique. On vient chercher notre nouvelle couleur. On vient se raccorder avec. Donc, on passe le fil, on le sort et on vient faire un petit nœud. Hop, en même temps, on va venir le cacher. Donc, on repique au même endroit. On vient chercher notre fil. On fait une maille en l'air. Et au même endroit, on vient faire une maille serrée. Donc, voilà ce que l'on obtient pour le moment. Et là, ce qu'on va venir faire, comme je vous ai expliqué, c'est piquer entre les deux couleurs. Donc, le but, c'est qu'on ne voit plus la démarcation des deux couleurs. Donc, on vient piquer, hop, de rang en rang, parce que là, il n'y a pas de maille serrée. Donc, vous allez vous fier au rang, en fait. Vous avez vu, on a des lignes. Donc, vous venez piquer, en fait, soit sur la maille serrée, si vous y arrivez. Mais je vous conseille, entre les deux rangs, c'est beaucoup plus facile. Hop. Et on vient faire ça sur tout le long. Donc, je viens entre les deux rangs, là où il y a le changement de couleur, et je fais ma maille serrée. On va venir travailler souple. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est exactement pareil ce qu'on a fait depuis le début. C'est venir essayer de piquer. Alors, je vous conseille de piquer au milieu. Ça sera beaucoup plus simple dans le cercle. Et venir faire, hop, votre maille serrée. Et on va venir en faire deux. Hop. Deux. Et là, repiquer entre les deux rangs. Voilà. Et on fait, hop, des mailles souples. Hein. Et on continue entre les deux rangs. Et on fait ça jusqu'à la fin. Donc voilà, on arrive à la fin. On fait une maille en l'air. On vient couper notre fil. On tire sur notre fil et on ajuste, on serre notre nœud. Donc le fil noir, vous pourrez le mettre à l'intérieur. Donc voilà ce que l'on obtient. On vient remettre tout en place. Hop, on appuie un petit peu sur la petite pointe. Et voilà ce que l'on a obtenu. Donc notre oreille est terminée. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est déjà exactement la même oreille que vous allez venir répéter une deuxième fois. Et une fois qu'on a terminé, on viendra mettre notre oreille sur notre petit lion. Donc là, maintenant, on va mettre les petites oreilles. Donc, j'ai déjà mis la première. Donc là, pour avoir un repère, on va partir du milieu de la tête. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, ce sera votre premier repère. Et là, 1 et 2 rangs pour vous fier par rapport au milieu, 1 et 2 rangs pour vous fier à où vous allez mettre votre petite aiguille. Donc là, j'ai mis ma première aiguille ici, donc à 6 rangs et 2 rangs de décalage. Et après, j'ai compté 1, 2 et 3 et j'ai mis ma deuxième aiguille. Pour votre troisième aiguille, à partir de la deuxième aiguille, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez que ça soit arrondi. Et je l'ai décalé de une maille. Donc voilà pour votre repère. Vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez votre repère, alors le but, c'est de venir plier un petit peu ici l'oreille et venir faire, hop, on va venir prendre notre première aiguille, hop, et on va la replacer là où on l'a retirée. Voilà. Après, sur notre deuxième, on vient prendre,
hop, 3 mailles ou 4 mailles, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Comme Après, je viens tirer sur l'oreille. Donc, en fait, je vais le mettre à 6 rangs. 6 rangs en dessous, hop, et je viens placer mon oreille. Une fois que j'ai placé l'oreille, je viens donner l'effet que je veux qu'elle ait. Hop. Je regarde quand même si ça me plaît. Et je viens donner l'effet arrondi. Donc pour donner l'effet arrondi, j'appuie un petit peu dessus. Hop. Et je vais venir prendre, hop, mes aiguilles pour plus que ça bouge en fait. Comme d'habitude, on regarde bien ce que l'on a fait. Donc il faut que ça nous plaise. Hein. Donc il faut regarder si là, comme ça, les oreilles vous plaisent par rapport à où ils sont placés. Hop. Donc voilà, une fois que vous avez validé la façon dont vous allez mettre vos oreilles. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir faire la même couture qu'on a fait sur le museau. Donc on va prendre une maille de la tête, une maille de l'oreille, une maille de la tête, une maille de l'oreille. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre la couleur crème quand vous êtes sur la couleur crème et la couleur jaune quand vous êtes sur la couleur jaune. Je vais prendre la couleur crème, je vais rentrer par le bas, je vais ressortir ici. Vous pouvez tirer un petit peu plus votre nœud, il rentrera à l'intérieur et il va se perdre dans la mousse, il n'y a pas de souci. Et vous ressortez là et vous faites bien sur les côtés. Voilà, vous prenez une maille, hop, ici. Et après, vous prenez bien la maille juste ici. Voilà, j'espère que vous voyez très très bien ce que je vous montre. Et là, vous faites ça tout le tour. Et une fois que vous êtes arrivé là, vous faites un petit nœud ici par exemple. Vous recachez votre fil, hop. Et après, vous prenez le jaune et vous faites le côté jaune avec la couleur jaune, tout simplement. Et vous faites ça sur les 2 oreilles. On se retrouve une fois que les coutures sont faites. Alors, donc voilà ce que l'on obtient. Donc, vous remettez bien vos petites oreilles comme vous avez envie de les mettre. Et là, on va venir faire, en fait, le petit museau. Donc voilà, juste avant de commencer à faire notre petit museau, on va mettre des marqueurs pour nous aider, tout simplement. À partir du museau, de la pointe du museau. Là, on a un trait et 2 traits. Donc, on va venir mettre notre petit premier marqueur, enfin notre épingle, juste dans le 2e trait, juste en dessous du museau. Donc, 1 et 2 traits. Donc, ça, c'est notre premier repère. Donc là, une fois que vous avez mis votre première épingle, vous allez descendre tout en restant dans le même alignement en bas. Et vous allez mettre une épingle en bas. Une fois que vous avez mis votre épingle, vous allez compter 1, 2, 3 et 4 et vous mettez votre épingle juste après. Et là, vous allez faire pareil de l'autre côté, 1, 2, 3 et 4 et vous mettez votre épingle juste à côté. Donc là, c'est vos petits marqueurs. Donc cette épingle, elle nous sert à rien, hop. C'était juste pour vous aider à mettre les 2 qui seront sur le côté. Donc là, une fois qu'on a mis nos petits marqueurs, ce qu'on va venir faire, c'est, hop, on va passer par le dessous, hein, et là, on va venir ressortir, alors juste en dessous du museau. Voilà, juste en dessous, essayez de vous baser le plus possible sur le milieu. Hop, vous tirez un petit peu plus pour cacher le petit nœud à l'intérieur. Et là, on va descendre tout droit, là où on a mis notre premier marqueur. Donc, hop, on l'enlève une fois qu'on a piqué. Et on va partir piquer une première fois là où on a notre marqueur juste ici. Donc, hop, on peut le retirer une fois qu'on a piqué. Donc, hop, on va tirer, hop. Donc là, on ne tire pas trop. On pourra venir repasser une deuxième fois pour que ça soit un petit peu plus épais. Donc là, on va repartir de là
à là. Donc hop, et en allant piquer en même temps sur notre troisième marqueur. Alors là, le but, c'est on va venir poser votre aiguille, piquer là, comme ça, elle vous gênera pas. Là, on va venir tirer sur le museau pour que ça donne un petit effet. Et on tient avec notre doigt pour pas que ça bouge. On va revenir piquer au milieu. On va revenir sortir là où on est venu sortir la première fois. Hop. On va lâcher notre doigt tout tranquillement. Et là, on va faire exactement pareil. On va venir tirer un petit peu. Je repasse au milieu et je vais venir ressortir exactement là où on est venu ressortir la troisième fois. Hop, alors quand votre fil fait ça, il faut juste un petit peu tirer dessus. Et là, hop, je reviens faire un deuxième passage pour que ce soit un peu plus prononcé. Là, pareil, je viens piquer au milieu et je vais ressortir, hop, juste en dessous du museau. Voilà. Hop. On met bien les fils les uns sur les autres. Et là, je vais repasser une deuxième fois ici. Hop. Et je vais sortir sur la joue. Enfin, sur le museau. Et voilà. Donc là, hop, vous pouvez tout remettre en place. Vous passez votre aiguille. Et voilà. Donc là, on a fait la petite bouche. Et là, ce que vous pouvez venir faire, alors c'est vraiment pas une obligation. Vous pouvez venir faire des petites tâches en fait. Donc là, par exemple, je suis sortie là. Je vais venir à côté. Je vais ressortir par exemple là. Hop. Et ça va faire des petites taches comme ça. Je peux en faire un deuxième là. Hop. Ressortir par exemple ici. Hop. Voilà. On ne sert vraiment pas. Hein. Là, c'est juste pour faire des petits effets. Vu que c'est un petit lionceau, il n'a pas encore bien ses moustaches. Donc, c'est juste pour donner un petit effet du début de ses moustaches. Et là, on peut revenir faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Et après, hop, on sort en bas. Et on fait notre nœud. Et après, on vient cacher notre fil. Et voilà ce que ça donne. Donc après, avec votre aiguille, hein, vous venez hop, tout remettre en place. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir faire des petites narines. Alors, 2 petits traits ici et ici. Et voilà, ça nous fait des petites narines, en fait, tout simplement. Hop, juste ici, juste un petit effet. Hein. Et voilà pour notre petite tête. Donc là, elle est totalement finie. Alors, vous pouvez aussi lui faire des petites sourcils juste ici. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. C'est votre ouvrage et c'est vos goûts. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc, hop, on remet bien tout en place. Voilà. Et voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire maintenant, pour finir, c'est mettre nos petites pattes à notre petite tête. Donc là, hop et hop. Vous voyez pas encore. Hop. Donc là, hop, vous placez comme ça, approximatif pour voir comment vous voulez que ça tombe. Donc moi, comme ça me plaît assez. Hop. Et là, tout simplement, on va venir, hop, hop, de l'autre côté et venir mettre des épingles par rapport à comment on voulait que ça se place. Donc, comme d'habitude, avant de coudre, on regarde toujours si ça nous convient, comment on a mis les petites pattes. Donc, voilà. Après, on fait les petites coutures. Hein, on vient coudre sur le côté ici.
le derrière et on n'oublie pas de ce côté-là aussi. Alors, faut pas venir coudre sur les mailles qui sont juste ici. Je vais venir coudre sur le deuxième rang. Sur le deuxième rang, je viendrai me rattacher à la tête ici, en fait, pour que les pattes, elles restent comme ça, en fait, qu'elles bougent pas. Donc voilà, je vous laisse faire votre couture, et puis on se rejoint pour raccorder la petite couverture. On va venir prendre notre petite couverture. Alors moi, pour ma part, j'ai fait, juste avant, je vous ai fait un tuto avec le granny étoile. Donc, c'est pour ceci que j'ai fait cette petite vidéo. Donc là, je vais venir le mettre au milieu de cette jolie petite couverture en forme d'étoile. Et je vais venir prendre juste ici, hop, et je vais venir le placer en fait le milieu de notre granny étoile. Je vais venir le placer ici pour plus déjà qu'on voit toutes les coutures. Hop. Et quand vous allez venir le placer ici, surtout quand vous allez coudre, vous venez passer plusieurs fois pour vraiment que ce soit solide. Parce qu'on sait très bien que les enfants, ils tirent sur la couverture, les nounours, ils traînent un petit peu de partout. Donc le but, c'est que la couverture, elle ne se défasse pas du tout. Donc en fait, il faut vraiment passer plusieurs fois pour que ce soit bien solide. Une fois que c'est fini, on se rejoint pour que je vous fasse voir la finition. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc notre petit lionceau est accroché à sa petite couverture. Hop. Je vais essayer de vous faire des belles petites photos histoire que vous voyez mieux parce que là comme ça à l'écran on voit pas forcément très bien. Voilà pour notre petit lionceau. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie de crocheter. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.